Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe en Côte d'Ivoire plusieurs petites communautés juives. Elles regroupent quelques centaines de fidèles, surtout à Abidjan, mais elles ont essaimé ces 20 dernières années et elles attirent régulièrement de nouveaux arrivants. Celle que vous voyez sur ces images est une des plus récentes. C'est une communauté hassidique. Joël en est un des fidèles et voici ce qui séduit les Ivoiriens qui le rejoignent. C'est un cocktail de personnes qui viennent de différentes religions religieuses. Pour d'autres musulmans, pour d'autres chrétiens, pour d'autres animites, mais qui ont vu au judaïsme la manière la plus certaine de s'approcher de Dieu. Les communautés hassidiques, comme celle de Joël, prônent la communion joyeuse avec Dieu. Mais à Abidjan, on trouve aussi la communauté de Kol Yehuda. Elle a été fondée en 2002 et c'est une des plus anciennes. Ces juifs sont des kabbalistes. Ils mettent particulièrement l'accent sur le côté spirituel du judaïsme, comme l'explique Rabbi Yehuda Aoua. Ceux qui viennent en général, ils viennent parce que, ils se sont posés des questions dans leur parcours. La Kabbale, c'est la partie orale du judaïsme. C'est comment transcender sa propre nature, comment révéler ses propres capacités. Donc, c'est beaucoup lié au développement personnel. Les deux communautés sont conseillées par des rabbins étrangers. Elles ont chacune aménagé des locaux qui tiennent lieu de synagogue. Seuls quelques membres sont officiellement convertis. Dans le judaïsme, ce processus peut prendre des années. C'est une grande renaissance pour moi d'appartenir aujourd'hui au peuple juif. Et ce processus rigoureux motive ces juifs ivoiriens à observer strictement les pratiques rituelles. On a fait Kippou, on a fait Rosh Hashanah, d'accord, qui est le nouvel an de l'année. Le calendrier des fêtes juives, autant est respecté en Israël et est respecté ici dans la communauté. Mais tout n'est pas simple quand on est juif en Côte d'Ivoire. Le contexte africain n'a pas tout le cadre qu'il faut pour pratiquer le judaïsme orthodoxe. Parce qu'il faut un cimetière juif, on n'a pas de cimetière juif, ensuite on n'a pas de boucherie juive, et puis l'État ne reconnaît pas le judaïsme pour le moment. Là, je vous présente un vin. Toutes les bouteilles sont importées d'Israël. Ça, c'est les marzot. Vous voyez, le pain de la période de ce que vous appelez Pâques. Et voilà le sceau de la cachisation des rabbins. L'objectif pour ces juifs ivoiriens, c'est aussi d'inscrire leurs pratiques en Afrique. Avec l'appui de l'ONG américaine Koulanou, qui structure des communautés juives isolées dans le monde, une association des juifs d'Afrique a été lancée en 2022 à Abidjan. Dans la tradition africaine, il y a beaucoup de convergences sur, par exemple, la purification. Une femme qui a ses règles, elle n'est pas considérée comme étant pure pour cuisiner. Et puis, il y a beaucoup de tabous dans la culture africaine. Il y a des totems, il y a des choses que les gens ne mangent pas. Ils comprennent bien la fonction de la cacheroute. Et nos deux observateurs tiennent à le souligner, ils se disent très bien perçus par leurs concitoyens et les autorités en Côte d'Ivoire, un pays dont ils louent la tolérance.